pour mettre en valeur effectivement ces paysages absolument incroyables. Et parce que c'est incroyable quand il y a ces brumes tout à fait, comment dirais-je, poétiques et des fois on ne voit plus rien. Alors souvent il pleut tellement qu'on ne voit rien du tout. Et puis il y a des fois, parfois, il y a un soleil magnifique qui brille. Et là c'est absolument splendide. Et dans ces cas-là, j'étais désespéré parce que j'y allais pour faire des photos de montagne et de brume. Voilà. Mais écoutez, j'aurais plaisir à vous en dire plus. Simplement, ça monte très fort. C'est beaucoup d'efforts. Il faut se lever très tôt si on veut être à la bonne heure, avant le lever du soleil. Au général, les photos ont été faites au tout début des jours. Donc se lever plutôt vers 4 h du matin, puis marcher avec... et ça grimpe, et ça grimpe, et ça descend, et ça descend. Mais c'est pas grand, heureusement. Voilà. Eh bien, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations éventuelles tout à l'heure. Et je voudrais associer aussi mes remerciements à Angelina pour la conférence maintenant qu'elle va nous donner et qui va nous donner un autre aspect de la Chine. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer une petite séance pour prendre une petite connaissance la médecine chinoise traditionnelle avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Avant de commencer, j'ai marqué quelques mots que peut-être pour vous ça paraît assez étranger. Je ne sais pas si vous avez déjà en fait été à la recherche sur Facebook, sur aussi réseaux sociaux. Le qi, je ne sais pas, vous connaissez ce que c'est? Alors, qi, en fait, en chinois, c'est l'énergie, et celui qui fait aider à la circulation. Alors, après, méridien, je vais noter aussi le mot méridien. Pourquoi je dois en fait parler, quand on parlait de qi, qu'on doit obliger aussi parler de méridien, car je vous donne un exemplaire, comme si on a les tuyaux de robinet à la maison. Si on n'a pas de courant, eh ben, cette circulation de tuyaux de l'eau, ça ne va pas circuler. Et donc, qi, donc ça sert de l'énergie pour pousser la force pour circuler les fluides dans le robinet. Après aussi, le sens de point, les points d'acupuncture. On peut aussi appeler précisément ces puits. Donc c'est quelque chose qui est invisible. Apparemment, à partir du jour d'aujourd'hui, ça existe une genre de machine ou bien scanner. On peut voir aussi les points plus importants du corps, s'appellent les 5 points, qui est très important du corps. Après, ça veut dire quoi? Armoise. C'est la feuille d'armoise. Après aussi, en France, je crois que ça existe des années. Jusqu'à aujourd'hui, même l'absinthe. C'est la même famille, l'absinthe. Par contre, l'armoise, elle est beaucoup plus fort, car il capte plus de soleil. Il contient plus de contenance de yang dans le plante, en mode d'emploi, que l'absinthe. En France, je crois que l'absinthe, vous l'avez utilisé pour fabrication de l'alcool. Aussi, je crois qu'à l'époque, vous l'avez considéré comme cannabis. Il me semblait qu'il était interdit par moment, et maintenant, je crois que c'était débloqué par ces peut-être propriétaires qu'ils ont trouvé récemment, qui est lié bienfaisante au corps. Alors, par la suite, vous avez le mot aussi moxibustion. Donc, c'est l'appareil pour s'en servir, chauffer, armoise. Après, le mot chaud, parce que pour les occidentaux, chaud, ça veut dire très chaud, nerveux. Et le foie, ça veut dire qu'on a du foie. Par contre, dans le sens médecine traditionnelle chinoise, chaud, ça veut dire yang, chaleur, du côté de feu, tous les masculins, par exemple, du côté yang, qui est plus en haut, au niveau, et
la symbolise de le soleil. Le foie, c'est le yin, donc symbolise tout ce qui est foie, de l'eau, côté féminine. Voilà, donc c'est les mots comme je préfère expliquer au début de la conférence pour pouvoir mieux connaître et intégrer dans le système. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler plus, parce qu'en fait, vous savez que la médecine chinoise est très variable. On va faire juste sur les feuilles de moxa, car c'est un produit qu'on peut s'en servir quotidiennement sans besoin, en fait, renforcer dans la connaissance de médecine traditionnelle chinoise. Donc, on va commencer par l'origine de moxibustion. Donc, c'est, je ne sais pas, certains d'entre vous, vous en avez déjà utilisé. C'est un produit qu'on... Excuse-moi, je préfère peut-être, vous pouvez voir un peu d'image. Merci pour la musique. Voilà, donc ce sont des feuilles d'armoise séchées et broyées que vous pouvez s'en servir allumées au feu pour chauffer les stimulations, les circulations des méridiens. Alors, donc, ça s'allume comme un cigare ou une cigarette. Et puis, vous connaissez le méridien, c'est quoi? Alors, méridien, c'est comme c'était, on a une voiture, on circulait sur le grand boulevard, et les points, ce sont des points de carrefour. Donc, du moment que le méridien, ça circule, c'est comme la circulation est fluide, donc le corps, on va se porter mieux, et on sera régularisé entre yin et yang. Dans la médecine chinoise, disent que le moment qu'on équilibre entre yin et yang, nous sommes toujours en bonne santé. Alors, donc, les provenances de moxibustion, ça se porte aussi, à mon avis, c'était avant Jésus-Christ, en Chine, donc avant Jésus-Christ, de 2000 ans avant, lorsque nous, humains, qu'on n'a pas encore la connaissance de feu, on n'a pas encore une mode d'emploi de feu, et que d'autres fois, les gens sont en train de travailler dans le champ, ou faire le travail assez dur, donc ils se sentaient en douleur ou bien une maladie. Ben, en fait, comment ils font? Ils se allongeaient sur la terre pour se reposer, et par coïncidence, ils sont allongés sur des pierres cailloux qui étaient assez chauds, chauffés par le soleil. Et après, en fait, après quelques instants, ils se sentaient beaucoup mieux. Ils disent que, bon, ils ont pris l'habitude de, à chaque fois qu'ils se sentaient mal, qu'ils s'allaient allonger sur les pierres, les cailloux. Alors que après, petit à petit, nous, on a donc, après les humains, on a appris comment s'en servir de feu. Et après, donc, on peut se soigner aussi avec les branches d'herbe, l'arbre. Et après, pourquoi c'est en utilisation de moxa? En fait, bon, je crois que c'est avant Jésus-Christ, il y a l'an 2000, en fait, avant Jésus-Christ, 200 ans avant, ça s'est monté dans l'époque de les trois royaumes. En fait, à l'époque, ils ont beaucoup de guerres, alors que les soldats, ils ont été en fait rentrés dans le désert. Et après, en fait, comme on était dans le désert, donc on a soif, on n'arrive pas à trouver de l'eau. Et comment se servir pour trouver de l'eau? À côté du désert, on se trouve facilement des feuilles d'armoise. Et donc, les soldats, ils sont ramassés beaucoup de feuilles d'armoise et ils sont allumés avec le feu. Et en fait, là où ils trouvaient beaucoup de fumée, et ben, c'est là on peut trouver de l'eau. Et c'est par là qu'on commence à sacher que les feuilles de moxa, ils ont un effet, en fait, on peut allumer, chauffer profondément, ils descendent profondément de la terre, ou bien ils peuvent circuler et faire bouillir de l'eau au profond de la terre. Et c'est par là la médecine, donc ils ont découvert, sont servis à comment les moxa sont en fait de provenance pour aider à la circulation des méridiens et circulation du sang dans le corps. Alors,
Alors, donc, il y a le quantitating. C'est un livre qui portait donc à l'époque de Huang Di nazi, qui disent que donc un mode d'emploi de la ITU. Donc, je pense que le mot Pingtiu, en fait, ce mot-là, ça vient d'une morceau de pierre, et Tiu, ça veut dire de feu. Tu sais, la tête du mot en haut, ça veut dire qu'on allume le feu. Tiu, ça veut dire dans le temps, on prend beaucoup de temps pour chauffer, stimuler du point. Donc, ils ont servi aussi des poinçons de pierre et moxa pour aider la circulation dans le corps. Après, on parlait en Europe, donc les usages de moxa étaient quand même redécouverts au début du 19e siècle. Je ne sais pas que vous connaissez en fait un système de cautérisation à l'époque qu'ils ont servi aussi pour cautériser, pour se chauffer et brûler. En Chine, en fait, on le servir le moment de, je crois que cérémonie du temple pour brûler, je crois qu'avoir des points, des trous sur la tête des moines. Alors, donc là, on parle un peu de les contenances sur les feuilles d'armoise, qui peuvent prouver le mode de propriétaire qui se concentrait dans l'armoise. Donc, avec le système d'analyse, tout ce qui est contenance dans la feuille, on trouve qu'elles peuvent aussi, par conséquence, avoir des vertus antipyrétiques, par exemple. Alors, donc, après, ils ont une propriété qui peuvent aussi calmer le dos sèche, agit sur la peau grasse, l'asthme. Elle a un effet anti-tissu et expectorant. L'huile de feuille d'armoise a également un effet anti-allergique. Après, donc, ils ont beaucoup de propriétés concernant aussi effets antibactériens. Par exemple, sur l'infusion de feuilles d'armoise qui sont utilisées beaucoup sur les plantes naturelles, sur les compositions des plantes pour pouvoir lutter contre les maladies en fait comme blocage. Alors donc vous avez vu maintenant, vous avez des propriétés de la roxybusine. Alors donc les problèmes articulaires, l'arthrose, rhumatisme, les problèmes musculaires, tendinite, les problèmes digestifs, les cas d'anémie, d'accident vasculaire cérébral. Alors, donc, l'ancienne médecine traditionnelle chinoise disent qu'au propos de l'oxybustion, c'est-à-dire si quand on n'arrive pas à se soigner avec les plantes naturelles, ni avec l'acupuncture, donc on essaye avec la moxibustion. C'est parce qu'eux, ils peuvent en fait descendre au profondément du corps, qui faire en fait circuler, qu'avec certaines plantes, on n'arrive pas. Et sachez que on sait maintenant que les médicaments, il y a toujours un effet secondaire, mais y compris les plantes, on ne peut jamais consommer quelque chose sur long terme qui ne provoquait pas un petit effet secondaire sur le corps. Et c'est pour ça que peu importe que vous prenez dans la vie quotidienne, par exemple, si vous êtes vraiment, vous avez un estomac très acide, que vous prenez un produit pour enlever l'acidité, mais en fait, dans nos corps, on a 5 éléments. On a de terre, on a de l'eau, on a de feu, et les 5 éléments, des fois, ils sont très accrochés un à l'autre. Mais il y a aussi, par exemple, de l'eau, ils sont aussi opposés à le feu. C'est-à-dire que si vous avez porté un produit bien pour le feu c'est lié avec le cœur. Mais ça ne va pas porter bien au à dossier.
Mais en fait, des fois, beaucoup de maladies provenance l'humidité cumulée sur un rat. Parce que du moment que le rat, s'il n'arrive pas à tourner, lui, il s'occupe quoi? Il s'occupe de... À chaque fois, on prend une alimentation sur le corps. L'estomac qui fait quoi, qui travaillait, c'est comme une machine qu'on fait moulu, poudré. Et après, le rat qui s'occupe de transfuser tout ce qui est de l'eau, qui n'aurait pas besoin d'absorption par le corps. Donc lui, il l'aide à débarrasser. Il a aussi un côté pour aussi transfusion du circulation de sang sur apparition sur nos peaux pour avoir une bonne mine. Donc il y a un autre livre qui s'appelle Shen Nong Jing Le Moussi qui dit que voilà, tout ce qui est bien et intéressant par Morsi Bishun. Donc voilà, là si on parle un peu de détails, qui parle beaucoup de bien aussi sur des taillons en circulation, énergie, qui peuvent aussi éliminer les toxines, débloquer les problèmes de cervicales et de lombaire, voilà. Y compris aussi le soin d'esthétique pour la beauté de peau. Et aussi, voilà, on a parlé le mot foie. Le mot foie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, si on se tordit le cheville, par exemple, avec cette douleur-là, au début, donc si on le soigne pas dans le temps correctement, dans le médecin ils disent qu'il y a le foie qui rentre, donc ça va provoquer un blocage, et ce blocage-là, ça va en fait installer, on a parlé tout à l'heure le tuyau avec de l'eau et les courants pour circuler. Et ben, si vous avez un blocage, par exemple votre robinet est gelé par le foie, le résultat c'est quoi? On n'arrive pas à circuler. Et donc si on n'arrive pas à circuler, eh ben, vous allez avoir des douleurs ponctuelles sur cette point-là, et petit à petit, donc le fonctionnement de l'ensemble du système, ça va donc perturber, ça va casser carrément. Et c'est pour ça le mot foie, on l'utilise assez souvent, qui peut lier avec les maladies comme rhumatisme, diarrhée aussi. Hein. Donc régulariser les méridiens. Après le gonflement, on peut parler aussi des fois, on se trouve fréquemment chez les gens. À ce moment, on n'arrive pas, en fait, c'est-à-dire qu'on mange après un dîner, on va avoir l'estomac tout le temps, le ventre tout le temps gonflé, et on ne sait pas ce que c'est. En fait, ça, c'est une fragilité. Je ne sais pas, peut-être par expérience. Vous vous rappelez, quand on est jeune, on mange n'importe quoi, comment on ne va pas grossir. À partir de certain âge, et puis on mange même très peu. Il y a les gens, même boivent de l'eau, ils la grossissent. En fait, ça c'est la fragilité et la faiblesse en fait d'organismes, par exemple intestinal, l'estomac. Donc, bon, il y a les femmes pour avoir des lignes qui choisissent aussi les plantes pour éliminer, les boissons aussi. Mais en fait, sur long terme, ça va fragiliser encore plus notre organisme. Contrairement, il faut, normalement, c'est comme un moteur, si ça tourne mal, il faut mettre de l'huile, de l'essence, pour que ça puisse tourner plus rapide, pour remise le compteur de marcher au lieu de en fait, refaire pousser. C'est-à-dire que ça va fragiliser encore plus l'organisme, et sur long terme, vous allez encore, prochaine fois, si vous allez reprendre le poids, ben, petit à petit, ça va encore plus dur de perdre prochainement. Et vous êtes plus fragile. Voilà, donc les moxas, ça s'utilise comme un bâton en cube. Et aussi, des fois, on peut en fait, faire juste directement sur le coton d'armoise. Et vous avez les points qui est assez important, comme point yuan, ceinture. Ça, on va parler directement à la fin, vous montrer où se trouvent les bois et qu'est-ce qui nous amène en fait. Alors,
ici on parle qu'ils peuvent faire de deux côtés, c'est-à-dire qu'ils peuvent augmenter le chi, ça veut dire l'énergie. Le chi énergie, dans le corps, on peut le présenter comme de l'énergie. Après, c'est le côté yang. Après, côté yin, c'est quoi? C'est du son et tout ce qui est de l'eau. Si votre transpiration, sueur, aussi, c'est du yin. Donc, pour comprendre, bien sûr, il y a d'autres éléments aussi. Mais pour être facilité, les passages, on va comprendre comme ça. Alors, donc, pour enlever la nervosité et favoriser la détoxification. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi jouer du côté donner, ils peuvent aussi vider. Parce qu'en fait, des fois, quand on est nerveuse, pourquoi quand on est nerveuse? Parce qu'il nous manque en fait de yin dans le corps. Donc, il faut vraiment essayer d'activer les méridiens de yin pour en fait faire bien circuler. Voilà, pour enlever tout ce qui est toxique, pour prévention, surtout parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils disent qu'on est en bonne santé, on ne sait jamais, parce qu'en fait, jusqu'à un jour, apparition des graves problèmes sur la machine, en fait, on a des passages, des périodes. Et on ne se fait pas attention, parce que nous, on n'a pas un système ou une habitude de nous contrôler avec le système médecine chinois, par exemple, voit notre langue, les points, et puis aussi, on n'entend pas les respirations, les couleurs des jus, puis les couleurs des ongles. Mais en fait, pour prévenir, on a toujours un signe qui apparaît sur le corps, comme quoi on va bientôt être, par exemple, enrhumé. Il y a des gens, quand on commence à enrhumer, il va d'abord commencer par mal, les maux de gorge. Et si on le soigne à ce moment-là, on va guérir beaucoup plus vite. Mais c'est-à-dire, des fois, peut-être on a beaucoup chargé, on travaille beaucoup, donc on n'est pas assez écouté à l'écoute de nos corps. Les bruits, les sons qui viennent de nos corps qui nous signalent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc les soins esthétiques. Du moment qu'on est très équilibré dans le yin et yang, on n'aura pas les taches, les boutons, et puis aussi, même si les rides. Bon, bien sûr, il y a des gens aussi, avec l'âge, ça peut aussi, mais c'est-à-dire que c'est très efficace aussi pour enlever les taches de peau, les jaunisses et les rides. Alors, donc maintenant, on parle de l'origine de damoise. En France aussi, on a parlé de l'absinthe. Mais même si en Chine, on trouve beaucoup de feuilles d'armoise, on peut trouver partout. Mais en fait, il n'y a qu'un seul endroit qu'on peut trouver la meilleure d'armoise, ça s'appelle Qizhou, qui est à côté dans la ville, la province de Hubei. Pourquoi? Parce que le maître de plantes, qui s'appelle le maître Li Zheng, qui disent que la meilleure feuille d'armoise, donc qui s'est connue depuis la naissance, c'est celui de Qi. Je pense qu'il a fait un essai avec tous les feuilles d'armoise de provenance de tous les villes. Et en fait, ils ont utilisé, je crois que c'est une vase assez épaisse de céramique. Et en fait, pour chauffer à l'extérieur, il se met les mains à l'intérieur et il n'y a que les feuilles d'armoise de Qi, l'énergie et le chaleur qui peuvent traverser le céramique. Donc ils peuvent rentrer dans la vase à l'intérieur qu'on se sentait cette chaleur assez chaude et durable. Donc bien sûr, ils ont l'heure de soleil, de l'eau, de terreau, qui peuvent en fait avoir une meilleure récupération de feuilles d'armoise.
Et le meilleure période pour récolter donc, d'armoise, c'est donc après le 3 mars, avant le 5 mai, mais selon calendrier lunaire. C'est-à-dire à peu près, c'est environ 1 à 2 mois de décalage par rapport aux calendriers solaires. C'est-à-dire qu'avant le festival de bateau d'Agon, qui c'est une cérémonie qui s'est répandue en Chine. Alors donc comment identifier la qualité de moxa? Voilà, donc les feuilles moxa, donc c'est fabriqué à partir des feuilles d'armoise qui sont au-delà de 3 ans, sont blanches, sa couleur est plus foncée, la texture est plus fine et en plus ils sont plus parfumés. Par contre, dans la réalité, en Chine maintenant, c'est difficile maintenant de trouver des moxa parce qu'en fait il y a tellement de populations qui sont servies. Si vous arrivez à trouver celui de 1 an, 2 ans, c'est déjà très très bien. Donc vous avez, en France, on a de la chance, on a un climat assez sec. Donc on n'a pas un problème de humidité. Et pour stocker des moxa jusqu'à 3 ans, 10 ans, 5 ans, il n'y aura pas de problème. Alors donc maintenant, on a parlé un peu, rentré dans le détail de mode d'emploi, utilisation, de penser dessus. Ça existe d'abord maintenant, c'est box motion indirect. Ça veut dire on peut utiliser des produits pour donc avancer, renforcer dans les traitements. Par exemple de l'ail violet. Donc je ne sais pas, vous connaissez les molécules, les levures de l'ail. L'ail, donc en Chine, il y a un symbolique antitoxique pour se soigner les maladies comme les fibromes du sein, cancer du sein, fibromes utérus. C'est-à-dire qu'ils ont posé, je vous montrerai par la suite. Alors ça, c'est les propriétaires de l'ail. Je pense que maintenant, sur Internet, vous tapez l'ail violet, il va vous sortir beaucoup de propriétés qui sont vraiment bien liées au corps. Bien sûr, je pense que, je ne sais pas vous en savez comment, mais mi-cuit ou bien faire sauter avec les plats, ça serait quand même idéal. Vous avez eu le temps de le lire? Ça va aller? D'accord. Alors, je recule. Donc ça, c'est en fait j'ai pioché un peu sur Internet pour me donner une étude donc sur l'ail, quel est propriétaire, donc quel effet avec le cancer. Voilà. Ça va aller? On peut avancer? Je peux avancer aussi? Ça va aller? D'accord. Voilà, donc dans le l'ail, donc la famille l'ail, plutôt on a sélectionné couleurs plus foncées. Toutes les couleurs des produits, ça joue beaucoup sur chaque organisme. Par exemple, tout ce qui est rouge, ça va au foie. Tout ce qui est couleur foncée, noire, ça va au rein, parce que le rein, donc pour activer le rein, tout ce qui est alimentation en couleur foncée, noire, ça va vraiment s'adapte bien au rein. Donc tout ce qui est blanc, ça adapte mieux dans le rat. Après, si vous voulez vous laisser votre coordonnée, je peux vous envoyer le PPT par email. C'est plus simple aussi. Parce que
là, en fait, les propriétés de là, je le trouve pour accompagner le mode d'emploi de moxibation, pour dire pour une explication et mode d'emploi. Voilà, donc le mode d'emploi, c'est couper de l'ail en tranches d'une épaisseur de 3 cm, 3 mm. Donc des fois, moi je fais carrément 1 cm. Et mettez avec une aiguille en fait du trou et posez en fait coton d'armoise. Donc par contre, il faut bien serrer le coton et vous allumez. Donc déplacez lentement la tranche d'ail et puis vous l'allumez. Et donc vous l'allumez, donc vous le laissez sentir. Mais il faut changer ou déplacer quand vous sentez chaud, parce qu'il ne faut pas que votre peau se brûle. Vous pouvez faire 4 à 5 fois. Donc, bon, il y en a aussi qui fait aussi presser et couper très très fin l'ail, que ça devient un petit crème, et qui met aussi coton d'armoise là-dessus. Et maintenant, on parle de moxibation avec gingembre. Gingembre, c'est yang. On utilisait beaucoup de gingembre lorsqu'on a une fragilité qui trouve trop yin, c'est-à-dire que l'acidité dans l'estomac, les vomissements, les diarrhées. Alors, le mode d'emploi de gingembre, c'est pareil que l'ail, c'est qu'on le coupe aussi en l'épaisseur de 3 mm ou bien 1 cm. On le fait trouer aussi. Alors, donc voilà, donc le traitement, les blessures, surtout lorsqu'on a un rhumatisme, les douleurs de articulation cervicale, les hernies discales. On peut beaucoup en servir avec les gingembres. Voilà, donc là, c'est les propriétaires de gingembre antioxydants. Ça va aller, je vous laisse lire. C'est bon, vous avez terminé? Pas encore? D'accord. Oui, mais... Alors, le gingembre, comme c'est des yang, on le déconseille si vous faites une consommation des boissons ou des infusions avec gingembre, ou bien il y a des gens qui aiment manger gingembre comme ça. Par exemple, vous aimez bien manger des sushis accompagnés des tranches de gingembre. Une conseil, c'est que ne consommez pas gingembre après midi, car avant midi, le soleil est levant, donc nos corps aussi, on est très attaché au climat, au temps. Donc on commence à se réveiller avec le soleil levant. À partir de midi, il faut que le soleil commence à descendre, donc il faudra qu'on ne consomme plus tout ce qui est yang. Il vaut mieux consommer yin, parce qu'après ça nous rend nerveux et puis on n'arrive pas à dormir. Et c'est comme les saisons, on a 4 saisons, c'est pareil. Donc printemps et l'été, c'est yang. L'automne maintenant et l'hiver, c'est yin. Donc c'est moins préférable d'un saison, maintenant, à partir de maintenant, de consommation sur les gingembres. Par contre, de traitement l'externe, c'est autorisé. Voilà, donc vous avez aussi curcuma, c'est la famille de gingembre, qui s'appelle gingembre du sud, pour les cancers intestinaux. On conseille aussi de boire des infusions de curcuma et faire aussi moxa avec tranche de curcuma. Donc ils ont un effet anti-inflammatoire.
Par contre, si vous avez du diarrhée, si vous êtes enrhumé, vous pouvez en fait faire une préparation de boisson avec l'émincé de gingembre. Vous pouvez boire dans tout moment parce que là, dans cet instant, vos corps sont très yin. Donc c'est pour l'enlever de toxiques. Alors donc votre emploi, c'est un peu pareil que de l'ail. Vous pouvez faire 5 à 10 fois, à condition de l'assurance sur la peau qui ne présente pas des brûlures. Donc c'est à vous de contrôler. Alors aussi, ça existe aussi moxibustion avec du sel. C'est une technique qui sont utilisées en fait à l'ancienne époque avec les gens qui ont une déchargement, faiblesse dans l'énergie. Et donc sur l'ombril, on se sévit plutôt qu'avec du sel. Par contre, c'est pas du sel creux. En fait, on doit faire sauter gros sel dans le wok ou bien dans la casserole pour que le sel, ça devient cuit. Parce que sel creux, c'est yin. Quand le sel, ça devient cuit, ça devient légèrement yang ou neutre. Après aussi, donc, l'acronite. L'acronite, donc, vu par rapport à la fleur, vous l'avez vu, vous avez une connaissance de cette plante. Voilà, donc c'est toxique. Les Gallois l'ont utilisé pour chasser les loups et les ours à l'époque. Je pense que maintenant, peut-être ça n'existe plus. Ou alors dans les hauts de montagne et Pyrénées, peut-être vous pouvez trouver quelques-uns. Mais en Chine, en fait, on peut s'en servir pour enlever les venins de scorpions. C'est-à-dire qu'il y a certains produits qui sont extrêmement toxiques, mais qui peuvent aussi soigner les maladies hyper toxiques, quoi. Voilà, donc l'acronite n'est pas seulement utilisée comme un poison, elle est aussi un antidote au venin des scorpions. Et je ne sais pas, on a des poudres en Chine à l'époque, on s'en servait pour tuer des ennemis. Et maintenant, on le s'en servir pour l'enlever certains cancers. On m'a dit que c'est très efficace. Donc, c'est dans le cas, bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser chez nous parce que c'est quand même un produit qu'il faut faire avec beaucoup de l'intention. Mais en Chine, c'est vrai que ce produit-là, on l'utilisait beaucoup. Dans le grand maître Sun Xiniao, dans son Qingji Yifang, avec aussi son livre qui s'appelle Shang Han Lun, qui a parlé en fait un bouquin entier de mode d'emploi de l'acronite contre le rhumatisme, parce qu'en fait cette plante elle est hyper yang et nos corps après la naissance en fait petit à petit on perd de yang tous les jours, à chaque jour. Et l'acronite, ils peuvent en fait stimuler et renforcer, remplir le yang pour le corps en fait, à tout instant. Donc je vais parler vite fait, parce qu'en fait je sens que si vous en savez, il faut vraiment se conseiller de docteur. Mais vous savez ce que c'est, vous savez, ça existe ce genre de produit pour avoir une connaissance, comme je crois qu'on a parlé le poisson fugu, dans la cuisine japonaise, c'est la même chose, donc il faut juste avoir une connaissance. Et c'est interdit pour les femmes enceintes. Alors donc, moxibustion, sur certaines zones, c'est interdit, sur la joue. Bon, normalement c'est conseillé. Pourquoi sur la joue c'est interdit? Car c'est très facile, vite fait, qu'on aura un brûlure.
à avoir des cloques et c'est difficile de faire disparaître, donc ça nous gâche la beauté. Après, donc voilà, c'est un endroit, l'emplacement, c'est déconseillé. Alors, en cas de brûlure, parce que ça se passe des fois, je crois que si vous le faites tous les jours, on risquait d'avoir des cloques. Premièrement, donc il faut faire attention aux sondes. Et si vous avez bien choisi les bonnes qualités de moxa, déjà on a 50% de moins de risque d'avoir une brûlure. Du moment que nos corps, des fois, ils peuvent aussi très facilement avoir des cloques parce que on a beaucoup de l'eau qui est cumulée dans le corps. Et donc, on vous conseille de traiter avec une aiguille stérilisée. Vous avez un aiguille, je ne sais pas, sur la machine à coudre, vous l'allumez avec le feu, donc vous le faites stériliser avec le feu, non avec l'alcool, parce que l'alcool 70 degrés, des fois, ils n'enlèvent pas tout ce qui est microbes. Et puis, vous l'appliquez en fait en bas, l'ampoule en bas, vous le faites sortir de l'eau, de l'humidité, et vous le traitez donc avec un pansement hydrogel ou bien hydrochlorique. Par contre, ne laisse pas toucher de l'eau pendant 3 jours pour en fait favoriser la cicatrisation. Alors, l'environnement de Moxibustion, donc il faut bien faire l'évacuation de la fumée. Par contre, il ne faut pas que l'hiver fait très froid et vous êtes devant un endroit avec une fenêtre grande ouverte. C'est-à-dire, au lieu de l'enlever de ing de le corps, vous amenez aussi de foie et de la rhume, donc ça vaut pas le coup. Mais du moment que c'est arrêté et avec une ventilée, ou bien vous avez une fenêtre légèrement ouverte, ça suffit déjà. Alors, donc maintenant, on va dire les présentations des points. Ici, on va parler de points comme Sanwang, Zhongwang, Shaowang. C'est les 3 points sont très importants de la circulation de méridien de l'estomac. Donc, du moment si vous avez des douleurs de l'estomac, vous avez aussi brûlure d'estomac, on conseille de chauffer du temps ici, ce point-là, Zhongwang. Des fois aussi, ça peut aussi, vous avez un estomac qui vous fait toucher une douleur en haut. Donc, Sanwang et Shaowang, c'est les 3 points qui est lié, qui est plus important de méridien de l'estomac. Alors là, ce point qu'on a parlé, c'est Shen Que. Shen Que, c'est donc l'ombril. C'est très important parce que quand on est dans le ventre de maman, on respire, on absorbe tout vitamines avec donc l'ombril. Et c'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup de médecine chinoise qui se fait avec les compositions, concentrations des plantes. Et qu'on se met à l'emplacement de l'ombril pour absorber les médicaments, pour traiter cette zone-là, pour l'enlever de la toxique du corps. Donc, Shen Que, c'est très important pour faire de moxa. Bon. Après, l'autre dessin, c'est Guangyang. Guangyang, c'est la captation, l'entrée d'énergie. Donc, en bas de ventre, vous avez 4 doigts en bas de l'ombril pour retrouver le point de Guangyang. Donc, c'est l'accès d'énergie. Après, il y a un point qui est important, c'est Da Zui Xue. Ce point-là, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent les femmes qui sont sorties sont les chats en hiver. Eh ben, si on est enrhumé, parce qu'en fait, tout ce qui est rhumé du foie, on rentre par ce point-là. Et puis, vous avez les problèmes de cervicales. Si vous n'êtes pas assez couvert, ben, vous aurez des douleurs assez persistées. Et si vous chauffez régulièrement ce point-là avec Morsa, ça peut enlever de la rhume et aussi les douleurs de cervicales. Alors après, on parle d'autres points. Mienmeng. Alors Mienmeng, c'est le point qui est au dos, juste 100% face de notre ombril. Alors pour les femmes, le plus important c'est Shen Que, l'ombril. C'est parce que côté devant c'est Ying.
Et pour les hommes, le point plus important, c'est Mingmen. C'est parce que côté de dos, c'est Yang. Pourquoi on le considère comme ça? Parce que dans la médecine chinoise, quand on a un soleil, on ne peut jamais mettre face au soleil. Donc on est obligé de mettre le dos du soleil. Et la partie qu'on peut faire face au soleil, c'est côté Yang. Et côté donc sans, on n'a pas de l'exposition du soleil, c'est Yin. Et c'est pour ça, le point de Mingmen pour les hommes, c'est important parce qu'en fait, c'est la ressource, la naissance de l'énergie. Alors là, c'est le point qui s'appelle Zhu Shangli. C'est aussi Yuan Xue, de la circulation méridienne de l'estomac, mais c'est la captation d'énergie, la provenance d'énergie de ce point-là. Donc, quand on a une douleur d'estomac, on peut appuyer très fort ce point-là. Ça se trouve donc, bon, dans le dessin, il s'affiche comme ça, parce que vous avez un genou. Vous mettez le doigt comme ça pour trouver ce point-là sur le doigt au milieu. Mais vous avez un autre système, c'est que vous placez le main comme ça, en bas de, comme ça, de la cheville, genou. Et puis, vous trouvez ce point-là ici. Si après, si vous avez quelqu'un qui a besoin que je montre, ou si vous avez arrivé à trouver ce point-là ou pas. Et si les gens, que vous avez un petit problème de l'estomac, sûrement quand vous appuyez très fort sur ce point-là, vous aurez des douleurs. Et donc, on masse souvent ce point-là pour avoir une bonne circulation d'estomac, avoir une bonne mine aussi. Après aussi, vous avez le point de San Yin Jiao. San Yin Jiao, c'est ce point-là. Pourquoi l'appelle-t-on le nom San Yin Jiao? Parce que c'est San, ça veut dire 3, Yin, ça veut dire donc Yin. C'est en fait ici, c'est un croisement, le carrefour de 3 méridiens Yin, l'espace. Ce point-là, c'est très important aussi. Si on a une haute tension, si c'est quelqu'un qui est très nerveux, on peut appuyer très fort sur ce point-là pour baisser les tensions et aussi pour l'enlever la nervosité. Alors, ça se trouve aussi à l'intérieur de cheville. Vous mettez aussi 4 doigts et ça se trouve aussi en haut. Après le séance, je peux peut-être demander à quelqu'un de venir montrer ce point. Quelqu'un qui peut venir aussi, non? Qui est-ce qui veut venir montrer? Parce que c'est plus facile, peut-être qu'on puisse chercher ensemble les points. Et même si vous n'avez pas en fait du morceau à la maison, le but que vous appuyez, vous trouvez ce point-là, c'est utile. Jean-Yves. Merci. On va commencer par l'ombril, ceinture. Voilà. Donc, c'est la captation de l'énergie. Et après, Mingmen. Donc, Mingmen, désolé comme c'est au dos. C'est juste face à ceinture. Donc, à peu près ici. On a, je crois que L1, ça se trouve dans le L1 à peu près. D'accord? Lombaire. Après, on a parlé de... Oui. Ça, d'après ce qui est de l'eau dans l'organisme, il y a un chinois, il y avait 2 points dans le dos, ce qu'on appelle le feu du roi et le feu du ministre, et ça touchait à la régulation de l'eau dans l'organisme. Est-ce que c'est lié ou pas? Pourquoi je me colle? Non, c'était justement un point qui était en liaison avec quelle énergie? Le feu ou l'eau? Non. En fait, si c'est ce point-là, c'est un point qui captait l'énergie de Yang. Et après, ceinture et Kuan Yuan. Kuan Yuan, c'est tout à l'heure, on a montré 4 doigts en bas de l'ombril. C'est captation, l'énergie de Ying plutôt. Donc, c'est conseillé aux féminines. Et ce côté-là, c'est conseillé aux masculines. Voilà. Et ça prend aussi les maladies, la plupart du temps, c'est comme ça. Après, on a parlé de Shangli. Voilà, on a trouvé comme ça. Ça va aller. Non, comme ça. Comme ça. En fait, là, vous avez un petit... c'est ici. On appuie, vous allez trouver facilement un trou. Et en appuyant, on a un peu plus là. Donc, vous avez droite et gauche aussi. Donc, c'est le méridien principal
de l'estomac et ça donne aussi l'énergie. Voilà. Donc, ça y tient, donc c'est sur cheville à l'intérieur. C'est là, ici, à l'intérieur. Voilà. Donc, 4 doigts aussi. Donc, ici, si vous avez de nervosité, et puis voilà, ici, on appuie très fort. Alors, par contre, face à ici, vous avez à l'extérieur, comme on est là, donc ça c'est le en haut, 4 doigts aussi, donc 100% face à le point Saint-India, ça s'appelle Tatsu. Et ce point-là, pourquoi? Parce que c'est la circulation principale de tous les problèmes liés aux os. C'est quand on a des douleurs des os, l'entensement, on appuie très fort ce point-là, ça peut soulager et déclencher. Voilà, donc c'est pour qu'on est là, juste préparer le point ensemble. Alors, Yung Chuan. Ça, je crois que non, c'est bon. Alors, c'est le point de circulation des reins. C'est-à-dire que les reins, c'est comme la racine de l'arbre. Du moment que la racine circulait bien, qui absorbe très bien de l'eau, de vitamines, ben les branches, l'arbre, ça va pousser très très bien. Et donc, le point de Yung Chuan, des fois, même si vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas détendu, vous faites le soit bain de pied, soit appuyez sur ce point-là. Donc, vous avez en 3 tiers, sur 1 tiers, le point de Yung Chuan, c'est là. Vous pouvez de temps en temps masser régulièrement sur ce point-là. Ça vous ferait beaucoup de bien. Oui. Excusez-moi. Le point sur le genou, la cheville, le pied. Oui. On a deux jambes. Il faut faire les deux à la fois, l'un après l'autre. Alors, en cas de malade, par exemple, si vous avez une douleur de migraine sur le côté gauche, on se soigne avec le point de côté droite. Si vous avez besoin de faire les 2 points des 2 côtés, c'est pour renforcer le traitement. Donc, vous pouvez faire les 2 aussi. Hein. Mais essayez toujours par un côté et d'autre côté, vous faites les 2 côtés aussi. Les migraines de côté gauche, on le traite avec les points de côté droite. C'est l'inversé, oui. Tout à fait, oui. Par exemple, si vous n'arrivez pas à lever le bas de droite, on fait un aiguille sur le point de gauche pour circuler le point de droite. Parce que les circulations, ça circule. Donc, voilà, par le sens. Voilà, donc ça c'est tous les points. Merci. Il y a une chose, je crois qu'il y a plein de gens vous avez mis beaucoup de temps à regarder portable, l'ordinateur. Je vous donne un petit conseil donc à la fin de cette conférence. C'est qu'à la maison déjà, lorsque vous utilisez votre ordinateur, montez votre ordinateur au niveau des yeux pour qu'on aura l'habitude de lever la tête. Nos corps, on a 2 courbes. Il faut être vraiment bien courbé sur le cervical et lombaire. Sur l'antenne, si vous êtes comme ça, donc sûrement j'ai vu beaucoup de gens qui se présentaient des graves problèmes de cervical. C'est parce qu'on baissait tout le temps la tête. Donc il ne faut pas attendre un jour que ça devienne une paralyse, des douleurs perturbées, des trop perturbations de mémoire pour réagir. Donc levez beaucoup de temps en temps avec la tête ou bien monter l'ordinateur. Et sinon, comme vous êtes portable, pensez à vous lever la tête. Et après, concernant aussi le problème lombaire, parce que vous êtes assise très très longtemps, souvent vous avez lombaire. Donc, j'aimerais quand même vous apprendre de gestes qui vous allez quand même très bien soulager et les problèmes de cervical et lombaire. Est-ce que vous êtes prête de faire des petits gestes avec moi? Alors, est-ce que vous pouvez mettre debout tout le monde?